bien, salut et bienvenue dans le monde de Cap pour une vidéo d'une partie en solo du jeu Postcards. Le jeu de Eric Dubus et Simon Kane est très joliment illustré via une superbe DA. C'est illustré du coup par Crocotam. On va faire une partie donc dans le mode solo où on va affronter un automa qui simule plutôt bien un autre joueur. Donc on va faire la mise en place pour le mode solo et une partie en solo. Allez, c'est parti. Pour la mise en place, on va commencer du coup par installer le plateau central du jeu qui représente la carte de la France et 13 régions. Voilà, voilà. Tac. On va avoir 3 paquets de cartes différents à placer. Sur le côté, on installe aussi dans cette partie-là tout ce qui est les timbres. Donc un timbre aura 2 faces. Ça, c'est quand on timbre les cartes postales, donc on va voir l'action. Et hop, de l'autre côté, c'est quand on va plutôt obtenir un bonus. On va cacher avec cette petite case affranchie. Hop, ça ici. Et avant de faire les cartes, on va voir aussi du coup un plateau joueur. Donc un plateau joueur, donc j'ai mis l'automa en rouge, on aura le petit pion en bois pour se déplacer, et 13 petits campements autour. Et à chaque fois qu'on doit camper, on en enlève un, et il y a des fois il y aura des petits bonus qui vont apparaître, par exemple du scoring ici, ou des actions à effectuer. Donc en rouge, on aura l'automa, et moi je vais être en vert. Tac, les cartes, du coup, on a 3 paquets de cartes à mélanger et à placer. Alors, le premier paquet, ce sont les cartes à dos rouge. Ce sont les cartes cadeaux. Donc, c'est les cartes qu'on va gagner une fois qu'on aura posté une carte postale. Voilà, on a toujours une récompense en points et une récompense aussi d'une carte cadeau. Dedans, il pourrait y avoir des cartes pour aller faire un scoring en fin de partie, ou des cartes avec des petits bonus à effet immédiat, tout simplement. Hop, donc là, on en dispose 3. Donc là, c'est essentiellement du scoring. Pour le fin de partie, ici on a l'exemple des boules à neige. Donc voilà, à chaque fois qu'on aura l'occasion de récupérer un bonus, là on pourrait prendre une boule à neige. Et puis en fin de partie, si on a une seule boule à neige, on marque 3 points. Si on en a 2, on prendra 6 points, 3, 12 et 4, 18. Donc là on a 2 boules à neige de disponibles déjà dès le début, ce qui est pas mal en soi. Et on a un autre type de scoring, voilà, qui va concerner des campements. Donc ce sont voilà, des campements à faire sur ces petites cases. Vous allez voir la mécanique pendant qu'on joue. J'explique les règles en jouant. Et pareil, si on a un campement, on aura 1 point, et ça peut aller jusqu'à 6 campements différents, et on aurait 20 points. Ça, c'est un gros scoring final. On a donc maintenant le paquet carte voyage, le plus gros, hein, voilà. Donc ça, ce sont les cartes qu'on va jouer. Moi, je vais en piocher 5 et je vais en jouer 3 par tour. Et l'automa, lui, il va jouer les cartes qui seront installées devant nous, en jouant de gauche à droite. Donc il va jouer les 2 cartes qui sont à gauche de la reliure d'une certaine façon, et toutes les autres cartes, on va définir le niveau de difficulté, mais toutes les autres cartes à droite sont jouées d'une autre façon. Voilà. Elles ne sont pas jouées pareil selon si c'est à gauche ou à droite. Je vais en installer déjà les 5 devant. Voilà. Tac. Donc voilà une carte. J'espère qu'on va voir les 3 différentes. Oui, voilà. On a donc les 3 styles d'action possibles dans le jeu, qui sont là à l'écran. On a l'action de campement. Tout simplement, quand on joue cette carte, donc là, de mon côté, hein, si je joue cette carte pour son action, je fais un campement. Faire un campement, c'est prendre... Tiens, il y en a un qui s'est fait la malle. C'est prendre un campement. Donc on commence par le premier à gauche, et puis on ira ainsi de suite. Et si on débloque des petits bonus ou du scoring,
on ajustera notre pion de scoring. Donc je prends le premier et je campe là où mon vélo sera situé sur une des petites zones. Donc là par exemple, si je regarde en Occitanie, j'ai différents endroits où je peux camper. Et on va voir que sur les cartes postales, on retrouvera, au dos des cartes postales, on retrouvera ces petits symboles. Vous allez les voir en jouant, hein, vous inquiétez pas. Là, on a donc l'action campement, comme je vous ai dit. L'action carte postale va être tout simplement d'aller chercher une autre carte postale, donc d'en récupérer une, puisqu'on va voir qu'avec les cartes ici d'itinéraire, ce serait intéressant d'aller chercher des cartes postales qui correspondent à l'itinéraire proposé au départ du jeu. Et ensuite, bah, l'action tout simplement déplacement. Bon, l'action déplacement, hein, c'est très simple, d'une zone à une zone adjacente, tout simplement. Donc c'est adjacent ici, donc on peut... Hop. Et là, la Corse est adjacente via l'Occitanie, en suivant les petits pointillés, ou via les Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc ça, voilà les trois actions différentes, mais on peut jouer aussi pour la couleur. Et la couleur, ce serait tout simplement, je vais vous montrer le dos d'une carte postale. Donc là, on a la carte postale sur le champagne. Hein. Hop. Donc une carte postale de face, on voit le numéro de la région à laquelle ça correspond. Donc ici, le Grand Est, tout simplement, puisqu'il va falloir aller dans la zone numérotée pour pouvoir envoyer la carte postale. Hein. On n'envoie pas une carte postale du Champagne en Bretagne, par exemple. Ça ne se fait pas. Et ensuite, on a de l'autre côté un petit indice, parce que quand on choisit des cartes, elles sont déjà face illustration. Et de l'autre côté, ça nous montre le nombre de timbres qu'on va devoir poser. On va devoir poser 3 timbres pour la franchir. Et ensuite, une fois qu'on est dans le Grand Est, on va pouvoir la poster. Ce n'est pas une action d'ailleurs, vous verrez, de poster. Et on récupérera les points et la fameuse carte cadeau. Mais ici, j'ai des timbres avec différentes couleurs. Donc vous voyez, j'ai bleu, rose, il peut y avoir vert, jaune. Ça veut dire que si je joue une carte pour, non pas pour son action, mais pour sa couleur, je vais pouvoir aller prendre un petit timbre et le placer, hop, ici. Il me manquerait plus que 2 timbres bleus, on va dire ça comme ça, pour pouvoir ensuite la poster. L'automa fait la même chose, à la différence qu'il n'a pas besoin d'être dans le lieu indiqué sur la carte pour la poster. Lui, il la poste de n'importe où. Et du coup, on voit aussi en même temps, comme je vous disais, ici, ce sont des petits bonus qu'on peut récupérer si on a campé, par exemple, sur un lieu montagne. Et ben, on pourrait aller valider ce petit objectif pour gagner 2 points. Voilà. Et ici, on aurait un déplacement de 2 vélos, c'est-à-dire 2 déplacements tout simplement. Et ici, on pourrait poser un timbre gratuitement, sans jouer de carte. Donc voilà comment ça va se jouer. Cette carte-là, on va la mettre de côté. Hop, en dessous. Et donc du coup l'automa lui ne va pas jouer, va pas récupérer des cartes comme moi, parce que d'ailleurs je vais en prendre 5, 1, 2, 3, 4, 5, ça ce sera nos 5 premières cartes. C'est mieux dans ce tour-là, non? Ouais. Donc voilà, notre main de départ, allez je vais la mettre à côté pour l'instant, ici. L'automa lui il va forcément jouer les cartes de gauche à droite. En facile, il va en jouer 3. Donc il va jouer 1, 2, 3 cartes. En normal, 4. Et en difficile, 5. Du coup, on va jouer en normal. Ou voire en facile, tiens, pour que je me mélange pas trop les pinceaux. En vidéo, j'aime bien faire en facile. Je vais jouer en facile. Oh, c'est pas compliqué. Je pourrais peut-être jouer en normal, puisqu'en fait, c'est juste qu'il fait... Allez, on va jouer en normal. Donc en normal, ça veut dire qu'il va jouer les 2 cartes qui sont à gauche de la reliure pour leur couleur. Donc il va aller timbrer du vert et du bleu, hein, on va le dire comme ça. Et ensuite il va jouer les cartes à droite pour leurs actions. Donc voilà, il va jouer d'abord un timbre vert, un timbre bleu, et ensuite de l'autre côté il va se déplacer, puis aller chercher une carte postale. Et si on avait joué en difficile, il aurait fait aussi l'action campement. Bon, voilà comment ça se passe pour l'automa. Vraiment super simple, ça j'étais très soulagé de voir que c'était déjà ça ressemblait à un autre joueur, hein, vraiment ça fait toutes les actions comme un autre joueur, donc ça c'est bien. Il n'a pas trop d'avantages, hormis celui que je vous ai dit, de pouvoir poster de n'importe quelle région. Et puis après, pour décider ce qu'il va faire quand on a un doute, eh ben, on va voir en fonction de sa carte itinéraire.
Donc là, on va jouer en normal, ça veut dire qu'il va jouer à chaque fois 4 cartes. Je vais remonter un petit peu, hop, ici. Là, je peux placer bien comme il faut, voilà, c'est ça. Ce qu'on doit faire, alors on a placé aussi le jeton scoring tout en haut à gauche. Et là, je vous présente du coup les cartes postales. Donc je les ai positionnées comme ceci, parce que je manque de place. Donc on a les 3 cartes postales qu'on peut récupérer quand on fait l'action carte postale, mais aussi celle du dessus du paquet. Donc en gros, on en a 4. Et on peut se permettre de tout virer pour tout changer. Donc j'ai mis ça comme ceci, sinon c'est à plat évidemment. Et voilà. Hop, donc on a nos cartes actions. La carte de la France sur laquelle on va se déplacer. Le bac avec tous les timbres. Notre automat en rouge. Et nous en vert. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tirer une carte itinéraire chacun. Ce qui va un peu définir sur quoi on va jouer. Donc celle-là, ce sera la mienne. Et celle-là, ce sera celle de l'automat. Les autres, on n'en aura pas besoin. Et en plus, ça va nous montrer où c'est qu'on démarre. Voilà, donc moi, je vais démarrer dans la région 13. Alors, région 13, c'est-à-dire que je vais démarrer en Normandie. Je le mettrai pas comme ça, tiens, je le mettrai comme ça. Ça, c'est donc mes cartes pour savoir d'où je commence. On va regarder en même temps tout de suite où commence notre ami l'automat. En 11, donc on est voisins. Donc je prends le vélo de l'automat et on le place en 11. Voilà où c'est que ça va démarrer. Plutôt à l'ouest. Donc ça c'est la mienne, ça c'est la sienne. Et je vais vous montrer la mienne. L'autre, on va voir. Je lui pose sur son plateau joueur. Et on va voir d'autres informations. Les cartes postales qu'on nous demande pour faire peut-être plus de points. Parce que le jeu prend fin quand on a posté 4 cartes postales. Donc là, ils aimeraient, sur mon itinéraire, qu'on en poste une de la région 1, de la région 3, 7 et 11. C'est-à-dire région 1, la région Paris. Ça serait pas mal. La 3, Grand Est. Ce serait pas mal. La 7, il va falloir descendre en Corse. Et puis la 11, ce serait Pays de la Loire, là où notre adversaire se situe pour l'instant. Alors c'est pour faire des petits points en plus, hein, enfin des petits points, des gros points. Puisque là, on voit aussi sur cette carte-là que s'il y a un point, si on a posté une carte qui fait partie de ce lot, on gagnerait 2 points en fin de partie. Si on a posté 2 cartes de ce lot, 4 points en fin de partie, puis 7, puis 11 si on a fait les 4 cartes. Donc ça, c'est ma carte itinéraire. Je vais la laisser ici. Très bien. Et celle de l'automat, puisque lui va aussi agir en priorité sur ces cartes-là. 3, 5, 7, 8. Donc lui aussi, le Grand Est. Ensuite, on a 5, l'Auvergne, la Corse et l'Occitanie. Voilà lui un peu ses objectifs, donc je lui mets comme ceci. Pour la mise en place, il ne nous reste plus qu'à prendre une carte postale chacun. Et puis, qu'est-ce qu'on aurait ici sur le côté? Je pose un jeton bonus de 3 points pour le premier qui poste ses 4 cartes postales et ça déclenche la fin de partie. On finit le tour évidemment. Et puis là, on a les petits vélos qui sont des petits bonus. C'est des déplacements bonus. On va dire que je commence. Donc moi, je vais prendre cette petite tuile pour dire que je commence. Je vais la poser ici sur mon plateau joueur. Et donc du coup, il nous reste une carte postale. Alors, je prends une carte postale là-dessus. Prenez-en 3, placez-les dans face visible. Ça, on est bon. Et on prend une carte postale au hasard. Alors, je vais prendre en dessous le paquet. Une pour moi, la région de Bordeaux. Et une pour lui, la région de d'Amiens. Alors, les Hauts-de-France, Amiens. Très bien. Et puis, du coup, on va lui mettre dans sa zone. On voit qu'il a pas mal de timbres à mettre.
On voit les petits bonus qu'il peut gagner, le scoring s'il l'envoie, et la carte cadeau. Allez, on lui pose ici, et ça ne fait pas partie de sa piste prioritaire d'itinéraire. Dommage pour lui. Chez nous, Bordeaux, la zone 9. Hop, descendre. C'est pareil, ça ne fait pas partie du tout de notre itinéraire. Alors c'est pas grave, cette carte-là, on peut l'utiliser soit pour aller chercher des bonus qui vont nous aider, ou alors, c'est pas grave, elle fait 6 points, si on peut la poster, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc voilà, la mise en place est terminée pour Postcard, et on va pouvoir commencer. Et c'est moi qui suis premier joueur. Allez, je vais me positionner comme ceci, et on va voir un petit peu comment on va commencer la partie. Alors, on est parti pour le premier tour de jeu de Postcard. Donc, ce qui est plutôt bien, c'est que dans ma carte itinéraire, on a vu qu'on a 1, 3, 7 et 11. Donc, c'est les numéros de région à récupérer. Bon, la 9 ici n'est pas dans mon itinéraire conseillé. En revanche, la 11 est accessible dans la rivière de cartes postales. Du coup, on va jouer la première carte pour son symbole. Et on va jouer du coup l'action carte postale. Donc tout simplement, je vais aller récupérer la carte postale qui m'intéresse. Donc on va récupérer Nantes. Très bien. On va la mettre à la suite. On va même déplacer parce que la plus importante à faire, c'est celle-ci. Donc je vais la mettre juste au-dessus. Ici, on va donc faire défiler les autres cartes, rajouter celle-ci, et on voit qu'il y a une numéro 2 qui apparaît juste après. Ok. Alors c'est pas très bien mis, pas super pratique mon idée, mais c'était parce que j'ai pas de place, donc si ça va le faire, voilà. Très bien. Là maintenant on a 9, 10, 8 de disponibles. Bon, nous il n'y en a pas d'autres qui nous intéressent. Lui par contre, la 8 pourrait m'intéresser. Ok, donc ça c'était la première action. Maintenant on a récupéré une carte postale qui est de notre itinéraire, donc c'est pas mal. Je vais me déplacer, je vais jouer cette carte-ci pour son action, encore une fois. Donc je vais me déplacer. Je suis dans cette région 13, et puis on va essayer de se diriger dans la 11, justement. Hop, on va venir ici. Donc toujours un déplacement d'une région adjacente à une autre. Là on est bien, alors je prends toute la place là, mais on est pas mal. On est dans la région qui nous intéresse une fois qu'on aura tout timbré. Alors là, soit on commence à timbrer, ou soit on va plutôt faire du coup ce qui est bien la troisième action possible du jeu, qui est le camper. Et moi j'aime beaucoup camper parce que sur les petits campements ils sont là, on va les prendre au fur et à mesure, puis on va les poser sur le plateau central, on va débloquer des petits bonus qui sont ici, et puis on voit au fur et à mesure on va pouvoir débloquer des actions supplémentaires et voir du scoring de fin de partie, ou même immédiatement. D'ailleurs je crois que c'est dès qu'on le prend, le petit campement. Donc c'est pas mal, donc j'aime bien camper. Donc on va faire l'action camper. Hop, on prend notre petit campement, pardon. Alors là, dans notre région, on a 5 petits symboles disponibles. On a pas mal, celui-ci je l'aime bien, la mer, puisque je le trouve sur ma carte ici, petit symbole de mer, ce qui me permettrait de recamper dans la foulée, et du coup d'aller plus vite sur ici ma petite piste de campement. Donc on va faire ça, je vais le mettre là, hop, donc voilà, sur le campement, je prends le timbre, mais de l'autre côté sur la petite partie franchissement, et je mets ici pour dire que j'ai campé sur ce lieu-là, et je prends tout de suite le bonus qui est de recamper. Je vais prendre un campement, et je vois que je peux recamper en allant dans ce genre d'endroit, et il est disponible ici. Hop, pardon. Tac. Du coup, je prends un petit affranchissement, je vais le mettre là, et puis on va recamper, et pas mal. Et
campant. Alors là, il me reste le livre, la petite marmite et le monument. Le livre, ça serait 2 points ici de victoire. Et la marmite me permettrait de rejouer. Et en main, j'ai soit... je pourrais commencer à timbrer. Je pourrais timbrer... Ouais, je pourrais timbrer, c'est pas bête. Donc on va aller camper sur la petite marmite ici. Alors là, j'ai quand même 3 campements. D'ailleurs, il est pas bon. 3 campements sur les 5. Ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais je fais les 5 campements de cette zone, j'aurai un bonus de points supplémentaires en fin de partie. Je crois que c'est 5 points, puisque la zone est... Mais on vérifiera. Et encore faut-il que j'y arrive. Donc, excusez-moi, je prends mon petit affranchissement. Et ce coup-ci, on a campé sur la marmite. Tac. Du coup, je peux rejouer une carte. Super. Et je vais la jouer pour la couleur, ce coup-ci. Donc, je vais jouer bleu. On va prendre un petit timbre. Et puis, je vais timbrer là où je peux, en bleu, sur cette carte-là. C'est parfait. J'ai réussi à faire 4 actions sur mon premier tour, c'est bien. Et pas mal de campements aussi. Ce qui est vraiment très bien. Alors du coup, il me reste une carte en main. Il va falloir que je complète ma main jusqu'à 5. Hop, ici. Et bon, du coup, je vais prendre la rose, puisque j'en ai besoin ici pour timbrer. J'ai besoin de 2 verts. J'en ai déjà une, je vais reprendre une autre. Et puis ensuite, je vais garder une action carte postale au cas où une de nos cartes postales de cette série-là, pardon, apparaissent dans la pioche. Ce serait pas mal, je pourrais aller la chercher. Et puis campement, puisqu'on a vu que c'était très bien de camper. Je décale tout le reste à droite. Je complète. Hop, pardon. Je complète ici. Et puis, ça va être au tour de l'automa de jouer. Donc, l'automa, on voit sa petite carte postale. On voit au niveau des timbres ce qu'il a besoin. Quand il va camper, on voit les zones qui l'intéressent. Mais il faut savoir que cette carte-là ne fait pas partie de son itinéraire. S'il arrive à récupérer la 8 Nîmes, par exemple, dans ses actions, je regarde. Pas sûr, non, il ne va pas pouvoir le faire. Elle deviendrait prioritaire, hein. Je la mettrais comme ceci, ce serait d'abord celle-là. Mais là, non, la seule qu'il a, c'est la numéro 2, donc il va jouer sur cette carte. Et les deux premières cartes qui représentent ses actions à gauche de la reliure sont jouées pour la couleur. Donc là, un timbre bleu, très bien. On défausse. Un timbre vert, et là il ne l'a pas. Alors du coup, il va jouer pour son action. Voilà, on inverse. Il ne peut pas la jouer pour timbrer la couleur verte. Hop, et bien il va la jouer pour son action. Et l'action déplacement, c'est très simple. On regarde la carte en haut de la pile, c'est numéro 2. Du coup, on prend son petit bonhomme, son petit vélo, donc il était dans la 11, et on va le mettre dans la 2. On s'en fout. Le nombre de déplacements, c'est pas adjacent, il n'y a pas de problème, il s'y déplace tout simplement. Donc il change de région, il va dans la 2. Et ça aura son importance. J'en profite pour remettre la mienne ici. Ensuite, on défausse. Et les cartes, donc en normal, on en joue 2, en facile, on n'en jouerait qu'une, et en difficile, les 3. Ces cartes qui sont à droite de la reliure, on les joue pour leur action. Donc là, il va se redéplacer. Mais, comme on voit ici que la 2, il est déjà dans cette zone, hein, vu qu'il vient de faire cette action-là, et bien il va la jouer pour le timbre, maintenant, pour sa couleur, donc bleu. Mais comme ici, il ne peut pas timbrer de bleu, et bien cette carte est considérée comme jouée. Tant pis pour lui. Oui, ça m'arrange bien. Et ensuite, il va faire une deuxième action, et c'est le campement. Donc, pour le campement, on va aller repérer qu'est-ce qu'il a dans sa carte postale qui peut l'intéresser. On a la forêt, la culture avec le livre et la marmite, la gastronomie. Évidemment, dans les Hauts-de-France, il y a la gastronomie, mais il y a aussi la forêt. Alors, quand il y a plusieurs choix, on démarre d'en haut. Donc, du coup, il va prendre la forêt. Alors, je vais plutôt d'abord faire dans l'autre sens. Je vais prendre son petit campement. Et on va camper en forêt ici, ce qui permet du coup d'affranchir ici, très bien, et de regagner un campement.
Et puis bah du coup, il va pouvoir, ce coup-ci, il va pouvoir faire la marmite qui est sur sa carte ici. Il n'y avait pas la culture, donc on a pris le troisième ici. Et c'est l'action carte postale qui lui est gratuite. Et là, c'est pas mal, puisque du coup, on a vu qu'il avait celle-ci qui l'intéressait. Nîmes. En numéro 8, elle fait bien partie de son itinéraire conseillé. Je vais relever celle-ci pour la mettre juste là en prioritaire. Donc maintenant, à partir de maintenant, la prochaine carte qui va jouer, c'est celle-ci. Voilà, nous on complète évidemment ici. Donc hop, et puis on a la 6 Marseille qui apparaît, qui n'intéresse aucun de nous deux. Très bien. Et donc cette carte est défaussée. Ensuite on complète. Hop, et voilà, je le remets bien là-haut. Et voilà, un tour de jeu de l'automa. Donc vous voyez, plutôt simple, soit pour sa couleur, soit pour son action, à gauche couleur, à droite action, et puis si c'est pas possible, on fait l'inverse, et si c'est toujours pas possible, et ben sa carte est considérée comme jouée, et tant pis. Allez, on va enchaîner sur un deuxième tour, donc nous on a récupéré quand même, du coup une carte qui est plutôt de notre itinéraire conseillé, donc là on va, oh j'ai oublié de défausser tout ça, tiens, de défausser, pardon. Donc là on va y aller à timbrer plutôt je pense. Donc je vais timbrer. Vous voyez là, timbrer. Ouais, hop, ici. On va timbrer vert. Donc je prends un timbre. Je pourrais timbrer une deuxième fois vert. L'action carte postale ne m'intéresse pas trop. Non. Campement, c'est... Ah oui, campement. Ou pour ça, on a dit aussi qu'on l'a gardé pour... Et campement, pourquoi ça m'intéresserait quand même? Parce que je pourrais aller prendre 2 points de victoire. Hein. J'ai un petit campement qui m'intéresse ici. Donc du coup, je vais aller camper. J'aime bien monter rapidement voilà, cette petite piste de campement, ça m'intéresse pas mal. Donc je vais camper sur un lieu de culture. Ici, je récupère ça. Je le mets là. Et du coup, j'ai mes 2 premiers points de victoire. Hop. J'ai pris serré, mais bon. Voilà. Du coup, on mène. Wow. Il nous reste une action. Et là, on va timbrer. Je pense qu'on va timbrer. On a dit, ouais, on va timbrer. Allez, un petit timbre rose. Voilà, donc celle-ci nous resterait rose et vert à timbrer au prochain tour. Et bah c'est pas mal. Je vois qu'il y a une rose dans la rivière de cartes. J'ai une bleue, une verte. Je vais garder ma verte. Enfin, j'ai tout gardé d'ailleurs. Et je vais récupérer une rose. Tac. Ça, je pourrais la finir. Il n'y a pas d'action carte postale, j'en ai déjà une dans les mains. Donc après on partira peut-être sur du déplacement quand même. Ouais, pour essayer d'aller vite vers une autre région, puisqu'on n'est pas à côté des autres régions qui sont nécessaires. On aurait la 1, 3, 7. Il faudrait se diriger quand même à 2 déplacements. 3. Et la 7, on est même loin. On va voir selon ce qu'on récupérera en carte postale. Donc voilà, ce coup-ci, j'oublie pas de défausser. Hop, les autres cartes. Et puis je complète. Voilà. Et c'est au tour de l'automa. Donc ici, on joue pour sa couleur. Donc timbre jaune sur sa nouvelle carte prioritaire, hein, c'est la 8. Jaune, c'est bon. On défausse. Timbre pour du vert. Alors, il n'y a pas sur sa carte prioritaire, et il n'y a pas non plus sur sa deuxième carte. Donc là, il va camper, du coup, il va faire l'action campement. On va regarder ce qu'il a comme campement disponible. Attention, dans cette carte-là, qui est sa carte prioritaire, on voit qu'il y a la mer. Du coup, il va pouvoir camper ici sur la mer. On prend... Hop, petit campement. Sur la mer, on récupère de quoi affranchir. Et du coup, il gagne l'action carte postale. 3, 5 et 7 qu'il lui faut. Alors, elles ne sont pas disponibles, non. Alors du coup, il va tout défausser.
et il va refaire la rivière. Donc c'est pas mal. Alors toujours la 6. On a 4 Fontenay. La 2 avec Lille. Et la 1 avec Montmartre. Est-ce qu'il y en a une qui l'intéresse? Il veut 3, 5, 7. Non. Non, il n'y en a aucune qui l'intéresse. Alors du coup, il prend la première qui est ici. Ce qui est dommage, parce que moi, elle m'intéresse, c'est la 1. Et il va la mettre en haut. Alors, c'est pas sa carte qui sera prioritaire. Ok, donc ça, c'était un combo, puisqu'il avait campé et gagné l'action ici de carte postale. Ensuite, il se déplace. Alors, du coup, il va aller sur la région 2. Il y est déjà. Du coup, il va timbrer en bleu, plutôt. Et tant mieux, puisque sa carte prioritaire lui demande des timbres bleus. Ensuite, il va recamper. Alors, il lui reste un campement possible ici et ici. Il va bien remplir cette région, hein, c'est pas mal. Alors, la plage ou l'archéologie, allons nous dire. Ici, il en a, donc il va pouvoir mettre un affranchissement ici pour pouvoir camper, du coup, on l'a dit, sur l'archéologie. Il a bien rempli cette zone, hein, c'est pas mal pour lui. Et il gagne le bonus de pouvoir timbrer de la couleur de son choix. Donc il va timbrer sa carte prioritaire. Et ben, c'est pas mal du tout. Donc, hop, ça c'était camper, pardon. On va du coup remplir. Donc là on est plutôt pareil. Il a un petit peu d'avance pour sa carte. Ouais, de remplir. Et puis lui, il n'a pas besoin d'être dans la bonne zone pour poster sa carte. Hein. C'est l'avantage qu'il a. Donc nous, on a vu, il va falloir qu'on finisse de timbrer notre carte et puis on en profitera peut-être pour l'envoyer. Alors, on a de quoi timbrer, de quoi... On est dans la bonne zone, donc j'ai peut-être pas quoi de déplacement si ça peut être nécessaire. On va timbrer. Donc je vais prendre vert. Hop. Et je vais timbrer vert. Ensuite, je pourrais timbrer rose. Mais j'aimerais bien peut-être essayer de voir, en fait, j'explique, que je vous ai dit là, j'aimerais bien finir de camper. Si j'ai de la chance d'avoir une carte postale où je peux avoir ce symbole de campement, ça me ferait des points en fin de partie. Donc je vais peut-être d'abord faire une action carte postale, même si là il n'y en a pas qui m'intéresse. On va refresh la rivière de cartes, donc je vais jouer l'action carte postale. Ah ouais, si je campe, je peux refaire l'action carte postale. Là, je suis... Non, ça m'intéresse pas là où je suis. Je vais faire l'action carte postale. Écoutez, ici, il n'y en a aucune qui m'intéresse. 2, 4, 6, plus la 2, une deuxième fois. Moi, je veux 1, 3, 7. Donc, non. On enlève tout ça. Et on en met. En espérant qu'il y a une carte qui m'intéresse, qui arrive. Donc la 2, on a dit ça m'intéressait pas. La 13, bah non, je m'en fous de la 13. Pour l'instant, c'est mal barré. La 10, non plus. Je suis pas trop vénard. Et la 3, oui. Hop, la 3 m'intéresse. C'est pas mal. Allez, on fait la place et je vais du coup prendre celle-ci. Par contre, j'ai pas le symbole que j'aurais souhaité avoir qui était disponible ici. Dommage. Dommage. Du coup, ça m'embête. Je vais me laisser un peu de chance encore. Je vais le tenter un petit peu d'être patient. Je vais aller timbrer un vert. Alors sur celle-ci c'est bon. Par contre pour celle-là je peux la commencer. On va timbrer ici en vert. Voilà. J'ai fait mes 3 actions. C'est pas foufou. J'ai pris un risque mais j'ai récupéré une carte de mon itinéraire. Ce qui est pas mal. On défausse tout ceci. Et ici, j'ai 2. Donc je vais compléter à 5. On va prendre
carte postale. Alors, carte postale, je l'ai, mais j'en ai besoin aussi pour timbrer. Donc, je vais prendre une deuxième fois carte postale rose. Et je vais prendre les 2 jaunes pour camper au cas où j'arrive à choper le bon endroit dans une future carte. Ça pourrait être pas mal. Voilà. Donc là, on va décaler. On sait déjà qu'il va jouer l'action déplacement, lui. Ici. Il va jouer l'action carte postale. C'est pas mal. Ça pourrait me refresh un petit peu tout ça. J'aime beaucoup. Voilà. Donc là, il va faire 2 actions poser un timbre. La première sur du rose. Là, il n'y en a pas besoin. Ici, il y en a. Il va le faire. On défausse. Timbrer du vert. Non. Non. Bah oui. Je rappelle, 4 cartes postales envoyées et ça déclenche la fin de partie. L'action de carte postale. Donc lui, il veut 3, 5, 7. La 8, il l'a déjà. Donc 3, 5, 7. Ah, bah il a la 5. Donc il va prendre celle-ci. Voilà. Et il va la mettre en prioritaire. Donc je vais décaler ces cartes comme ceci. Et on va mettre une deuxième prioritaire là. Ok, bon. Moi, il me manque 1 et 7. Elles n'apparaissent pas dans la rivière. Très bien. L'action déplacement, il va aller se déplacer en 4. Il part du 2. Il va en 4, ici. Il arrêtera de camper là-bas, d'avoir le bonus là. Tant mieux. Voilà, c'est fini pour lui. On refait la rivière de cartes. Et c'est à nous. Ah, je suis embêté. J'aimerais vraiment pouvoir... Ce que je vais faire, c'est... Je suis pas obligé de l'envoyer tout de suite. Hein. Je peux déjà la finir. Donc, hop. Ici, je joue pour timbrer en rose. Donc là, elle est complètement timbrée. Je pourrais l'envoyer. Parce que... ouais, je pourrais l'envoyer, mais j'ai l'action carte postale. Ouais. Si on regarde ici, moi, le dernier emplacement sympa, c'est le monument. Et là où je vais me rendre après, c'est ici. C'est vrai qu'il y a le symbole là, qui me permettrait de compléter ici, mais je ne pourrais plus l'envoyer, du coup, cette carte. Puisque je ne serais pas dans la bonne zone. Petit dilemme. Ça m'embête de ne pas faire toute la série là-bas, mais... je pense qu'il va falloir que je m'y fasse, ou alors que je refasse l'action. Donc que je refasse l'action carte postale pour aller chercher une 1 ou 7. Je ne sais pas. Hein. Ce qu'on va faire, c'est que je vais... Ah, l'action carte postale est ici gratuite. Ouais, mais je suis pas au bon endroit pour camper. Non, non, là je vais jouer pour le timbre, pour l'instant. Comme ça, je vais continuer à timbrer celle-ci. Donc ma deuxième carte ici. Et puis je vais faire le fou et je vais tenter d'aller faire l'action carte postale. Allez, on espère aller chercher notre carte postale qui nous manque. On a quoi? 2, 10, 13, 4. Et nous, il nous manque la 1, la 7. Après, je peux très bien prendre une... Alors, en rouge, parce que le petit chiffre en rouge, ça nous dit déjà le nombre de timbres qu'il y a derrière. Donc, potentiellement, il faut beaucoup de timbres quoi, pour l'envoyer. Là, on va refresh. Hop, j'enlève tout ça. Et on va mettre la 4. Aïe, la 9, j'en veux pas. La 6. Voilà, là, moi, c'est 1 et 7. Allez, une 3. Non. Je vais en choisir une quand même. Hein. Qu'est-ce que je vais prendre Est-ce que sur le passage, il y a une 10? Non. En dessous de la 3, il y a 4. Allez. On va prendre le Jura. Ah, par contre, c'est pas mal. J'ai le fameux symbole qui m'intéresse. Donc, allez, je vais là. Donc là, j'ai une belle colonne de cartes. Hein. Mais la suite,
Et il y a la 8. Voilà. Ok. Ce qui veut dire qu'au prochain tour, je pense quand même que j'irai camper pour avoir ici le petit bonus. Vu que là, je pourrais l'activer. C'est pas mal. Et là, je pourrais faire un déplacement de 2. Donc me rendre 1, 2 ou 1, 2. Enfin, très rapidement, je pourrais me rapprocher de la 3. C'est pas trop mal. Enfin, j'espère. Allez, on complète la main. J'ai un déplacement déjà. Il me faut du vert et du jaune pour compléter les timbres de ma numéro 3. Ici, du vert et du jaune. Et puis en dernière action, on a dit que camper. Et oui, parce que j'aime bien camper. Voilà. On enlève ça. Donc pareil, on sait déjà que lui va faire au moins une action déplacement. C'est une action qui me dérange pas. Moi, j'aime pas les actions... Enfin, ça dépend. Campement, carte postale, ça peut m'embêter. Campement, il va le faire, par exemple. Allez, ici et ici. Donc il va jouer pour sa couleur timbré un bleu. Donc là, il va pouvoir finir sa première carte. Ah oui, non. Donc il y a une règle. C'est de gauche à droite. Donc là, sa carte prioritaire, en fait, maintenant, c'est la 5. Celle-ci, la 5. Et il va donc timbrer en bleu. Donc j'ai encore un peu de chance. Pour l'instant, c'est bien la 5 la prioritaire. Il ne faut pas que je me trompe. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur tout à l'heure. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette liste-là, on prend de gauche à droite. Donc la 3, c'est sa carte prioritaire, il n'en a pas. La 5, c'est cette donc deuxième carte prioritaire, il l'a, donc il va timbrer celle-ci. Quand il va camper, donc il va timbrer là. Quand il va camper aussi en priorité dans ces zones-là. Et ensuite, s'il n'y a pas, il ira donc dans la 7, qu'il ne possède pas, donc dans la 8, ici. Ok, donc là, il va timbrer du vert. Et du vert, il en a pas du tout sur aucune de ses cartes. Donc il va faire l'action carte postale. Il lui manque, on a dit, la 3, la 7. La 3 est là. Donc il va prendre la 3. Et ça va devenir, du coup, même maintenant, sa carte prioritaire. Finalement, la 3 est avant. Donc c'est même celle-ci maintenant qui est prioritaire. C'est sa carte numéro 3. Allez, on défile ici. Est-ce qu'il va me sortir une 1? Ça m'arrangerait bien. Non, une 5. C'est pas bien mis, mais je vois qu'il y a une 7 pas loin. Ok. Ici, il va camper. Donc dans sa zone, on regarde tous les petits symboles qu'il a. Et on va aller regarder du coup sur sa carte prioritaire. Je rappelle, c'est la numéro 3. Donc là, il a forêt, monument ou montagne. Et on prend forêt en premier. C'est là, forêt. Hop, il récupère son campement. Attention, il va débloquer un bonus. Il va aller sur la forêt et pouvoir cocher ici. Là, il a l'action double déplacement. L'automa n'est pas concerné. Il prend 2 points, me semble-t-il. Donc, il prend tout de suite 2 points. C'est peut-être à vérifier ça, par contre, que je fasse pas de bêtises. Je vais le vérifier après. Mais là, il a surtout débloqué l'action carte postale. Donc, il lui manque 3, 5. Il lui manque la 7. Et elle n'y est pas. Il peut pas avoir... Elle n'y est pas, je sais pas. Voilà. Il peut pas prendre plusieurs fois une carte qu'il possède déjà. Donc là, il va défausser. Et va bien m'embêter, puisqu'il va mettre la 5. Il s'en fout, il l'a déjà. La 7, bah, il va la prendre. Voilà, puisqu'elle est là. Donc on a la suite. Et puis il va compléter. Et là, il m'a piqué la 7 que je voulais. Et bien sûr, il n'y en a pas dans les prochaines. Dommage. Donc voilà, en campant, il a gagné l'action ici. On enlève son campement. Et il va se déplacer dans la zone numéro 9. Et hop. Et il a fini. On complète la rivière. Et puis ça va être à nous de jouer. Alors j'ai encore oublié de défausser mes cartes tout à l'heure. Tac. Nous on va jouer celle-ci, mais je vais aller vérifier si c'est bien 2 points qui récupère grâce à l'action double déplacement. Ça, je sais que c'est écrit. Il ne se déplace pas, gagne immédiatement 2 points. Donc c'est bien ça. Donc on va pouvoir... alors, on n'oublie pas que celle-ci est
prête. Il faut que je reste dans la zone 11, mais je voulais camper une dernière fois sur ce symbole-là pour avoir un bonus fin de partie. Donc du coup, ce symbole-là, je vois que je le retrouve ici. Et en plus, moi, je pourrais me déplacer de 2. Ouais, donc je vais faire ça. Mais je posterai avant de me faire mon bonus de déplacement. Hein. Parce que on peut le post, on peut peut-être faut vérifier. Parce que je peux à tout moment normalement envoyer une carte. Vous pouvez envoyer une carte à tout moment durant votre tour. Donc voilà. Donc c'est à tout moment. Donc je peux très bien avant de prendre mon bonus. Donc on va faire, et en plus j'ai l'action ici qui est pas mal. Donc je vais faire l'action campement. Je vais prendre là mon campement. Je vais camper ici. Très bien, comme ça j'ai rempli toute la zone, donc j'aurai un bonus de fin de partie. Je vais pouvoir affranchir ici. Je vais gagner l'action double déplacement, mais avant ça, je vais envoyer cette carte postale. Donc on va enlever tous les timbres. Hop. On va prendre les 10 points et une carte. Ici cadeau. Donc les 10 points. Oups là, ça déborde. Hop, 2, 12. Très bien. Une carte cadeau. Donc là, c'est quelque chose qui va scorer en fin de partie sur plusieurs campements faits sur des sites, j'aime bien dire, archéologiques. Je pense que j'en fais pas tant que ça. Ou alors on a l'autre choix, là, j'ai les boules à neige. Et là, et en fait, c'est une collection. Plus j'en ai en fin de partie, plus je ferai des points. Une boule à neige rapporte 3, 2, 6, 3, 12, 18 pour 4. Et il y en a déjà une deuxième dans la rivière, donc c'est pas mal. Je vais récupérer celle-ci. Voilà. Et donc on a envoyé notre première carte postale. Impeccable. Pardon, on la met ici. On la retourne. Le premier qu'on a 4 de retourner déclenche la fin de partie. Je descends le reste. Ma deuxième prioritaire, c'est celle-ci. On y pense. Donc j'ai gagné l'action carte postale et j'ai mon double de déplacement à faire. Donc je vais d'abord faire l'action carte postale. Ici, on a dit qu'il n'y avait rien qui m'intéressait. Je vais donc tout défausser. Il me faut la 1 ou la 7. Région 1 ou région 7. 9, non. 13, toujours pas. Pas de chance. 6, non. Voilà. Et une oui. On va prendre donc du coup un Versailles. Et son joli château. Voilà, donc je vais pouvoir encore une fois me faire une belle lignée, enfin colonne de cartes. Hop, voilà. Peut-être que d'ailleurs c'est plus sympa d'aller là en premier, vu que c'est sur le passage. Puisque là j'ai donc mon double déplacement que je vais pouvoir, qui était ici, activer. Et je vais faire 1 et 2 et me rendre dans la zone 1. Comme ça je suis déjà prêt. Bah, tout ça avec une action. Donc là bah, on va timbrer ou camper. Timbrer ou camper. Timbrer ou camper. Il y a 6 timbres hein, sur celle-ci à mettre quand même. Donc du coup on va y aller. Je vais donc du coup un jaune, timbre jaune. Alors, je disais qu'il y avait 6 sur celle-ci, donc on va commencer. Allez, jaune. Et est-ce que je fais une deuxième fois un timbre tout de suite? Parce que les autres actions que j'ai en main sont le déplacement, j'en veux pas. Et camper, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut de la culture, je l'ai là, qui me fait l'action d'aller rechercher encore. En fait, je préfère aller dans cette zone-là, dans la zone 3, puisque je vois que j'ai des campements intéressants. Ouais. Du coup, on va se déplacer. Est-ce que je vais garder un vélo? Comme ça, je vais d'abord aller dans la zone 3. Oui. J'ai gardé du vélo, et dans la zone 3, j'ai pas besoin de celui-ci. Donc, on va faire l'action se déplacer. Donc, moi, je me déplace d'un lieu adjacent, d'une région, pardon, adjacente. Ce coup-ci, j'oublie pas de défausser. Et de compléter ma main. Donc là j'ai 2 cartes. Dans ma zone 3, je voudrais camper et avoir jaune-vert. Jaune-vert, j'ai déjà.
Donc déjà, s'il y a du campement, je vais prendre... Ouais, je vais prendre déjà les 2 campements. Et puis oui, une action. 2 cartes postales, ça me semble pas mal. Allez. Tac, encore une fois, on sait qu'il va au moins faire l'action déplacement. C'est une action que j'aime bien lui laisser. Et campement par contre. Très bien. Alors, la première chose qu'il va faire, c'est timbrer. Donc sa carte prioritaire, c'est la numéro 3. Est-ce qu'il lui a du jaune? Oui. Donc du coup, il a timbré en jaune. Deuxième action de timbrage en vert. Sa carte numéro 3, oui, il y a du vert. On les fausse. C'est pas mal, hein, c'est fluide. Un campement. Donc là, il a une belle région vaste. Il a que 4 campements sur cette vaste région. Alors, on va regarder s'il y a quelque chose qui... Non, je mens, il en a 5 jusqu'en bas là. Sur sa carte prioritaire qui est la 3, il a monument et montagne. Non, pas concerné. La deuxième carte prioritaire, c'est la 5. Il a monument, forêt et site archéologique. Il a les deux, on va prendre de haut. Alors, donc le premier, c'est le site archéologique. Donc là, il va timbrer. Il prend son timbre. Site archéologique. Il récupère, hop, et il le met ici. Du coup, il recampe, ce qui est pas mal. Donc il prend son deuxième. Et il va gagner l'action déplacement. Et son deuxième, il va le mettre plutôt sur la forêt. Du coup, comme ceci, hop. Comme ça, il va jouer une carte en plus. Donc on n'oublie pas, celle-ci, je l'enlève. Il a l'action bonus de déplacement et une carte en plus. Donc il va jouer toutes les cartes ici. Son déplacement, il va dans la région 8. Il est dans la 9, il va dans la 8, ça c'est fait. Il va rejouer ici l'action déplacement. Donc normalement, toujours la région 8. Mais comme il y est, il va jouer plutôt pour sa couleur de timbre. Un petit paquet là. Donc il va timbrer en vert. Carte prioritaire, la numéro 3. Il lui faut du vert. Ici. Hop là. Et il va donc du coup jouer la dernière, hein, grâce au bonus ici. Donc c'est l'action carte postale. Il lui manque la 7. Alors on a 9, 13, 6, 8. Ça n'apparaît pas. Donc il va tout refresh. Tiens, je savais que ça allait finir par ne pas tenir. Donc s'il y a la 7 qui apparaît, il va la récupérer. Là, c'est la 8, 13. Le Mont-Saint-Michel. Ah mais non, la 7 il l'a déjà. La 7 il l'a déjà, je dis des bêtises. Donc du coup, alors là c'est pas très clair. Soit il prend la première, c'est une 6, et puis ben voilà, il la prend. Ou soit, en fait il peut pas avoir deux fois une carte de son itinéraire envoyée ou non, mais ça ne précise pas si elle n'est pas de son itinéraire, non. De toute façon, il peut prendre celle-ci. Bon, bah, il prend là, mais clairement, c'est pas sa priorité. On va monter comme ceci. Il a beaucoup de cartes. Peut-être ça donne des points en fin de partie, je me rappelle plus. Bon, bah, il a joué tout. Hop. Donc voilà. Donc attention, il n'a toujours pas envoyé de carte, mais la 3 là, elle est déjà moitié entamée. Celle-ci, dès qu'il va pouvoir le faire, elle sera envoyée automatiquement. Et on regarde hein, que celle-ci fait 15 points quand même. Ouais, c'est quelque chose que j'ai pas trop regardé. Si j'en ai une qui fait 15 points aussi, donc c'est pas mal. C'est donc à nous. Alors nous, on voudrait finir de timbrer et puis camper, tout simplement. On voudrait camper, tout simplement. Donc je vais finir de timbrer un petit peu. Déjà, je vais timbrer vert. Puisque maintenant que je suis dans la région 3, ça va être ma priorité. Dans les campements, on voit plage, gastronomie. Gastronomie, ici, ça peut être pas mal. Et en plus, ça me permet de timbrer ce que je veux. Donc, je pense que c'est pas mal. Donc on va camper. Allez, on campe. Je prends mon petit campement. Je campe du coup sur la gastronomie, j'ai dit. On récupère de quoi affranchir ici. Et je regagne l'action timbrer. Donc je vais pouvoir prendre un timbre et timbrer ce que je veux. Soit je timbre tout de suite celle-ci. Elle est terminée.
Et je l'envoie, ce qui me permet d'accélérer un petit peu et de me concentrer sur l'autre. Soit j'attends d'avoir des... Non. Parce que je vais pas camper sur une plage pendant un bon moment, vu dans la zone où je suis, quoi. Ou alors il faudrait que je me déplace en vitesse aux Hauts-de-France pour pouvoir vite le timbrer et gagner un bonus ici. Ça dit, les prochains campements, ouais, c'est pas mal. Non, je suis pas sûr, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Donc jaune, ou je me laisse un peu de réflexion et je vais timbrer ici en jaune déjà. Voilà, vu que celle-ci, il en faut. C'était mon bonus ici. Et du coup, il nous reste une action. Soit je recampe, mais du coup, ça me pose toujours mon problème. Je pourrais camper... on a dit un monument. L'archéologie ou la montagne. Monument... Ah ouais, je pourrais retimbrer. C'est pas bête, hein. C'est pas bête. Donc je vais recamper. Je vais recamper et je vais gagner l'action déplacement. Comme ça, peut-être que du coup, j'irai peut-être là-haut après camper. Pour regagner. Ouais, oui, oui. Je fais des petites balades là. Ouais. Est-ce que je vais gagner cette action-là? En tout cas, là, je vais camper plutôt sur un site archéologique. On va timbrer là. Ce qui me permet de affranchir là, ce qui me permet de gagner un timbre et de timbrer ce que je veux. Ou alors je la timbre là, hein, et puis je l'envoie. C'est pas grave, ici je pourrais timbrer autrement. Je pourrais continuer à avancer, je suis pas loin de la piste pour ça. Mais je me dis, lui il peut accélérer à tout moment. Hein. Je gagne l'action timbre. Non, bah je vais timbrer celle-ci. Comme ça elle est prête. Et je vais l'envoyer, je pense. En plus, tiens, je viens de voir que j'ai oublié. Donc, parce que j'ai aussi la boule à neige. J'ai oublié que j'avais pas fait glisser la rivière de carte cadeau. Est-ce que je l'envoie? Donc j'ai fait mes 3 actions et j'ai mon déplacement à gagner, ce qui me permet d'aller directement dans la une après. Ouais, je vais l'envoyer. Je sais pas, c'est peut-être petit joueur. Je prends 6 points et une carte cadeau. Donc mes 6 points de 12, on va à 18. Voilà. Et ici, soit je prends la boule à neige pour monter, et sinon j'ai la marmite qui est à Paris. La marmite, j'en ai un campement ici, il me semble que 2. Combien ça paye ça? 3 seulement. Il va falloir que j'aille recamper plus tard. Ouais, c'est possible, mais à Paris, il n'y a pas. Et quand je vais descendre en Corse, si j'arrive à le tenter, mais encore faut-il que j'ai la Corse. Et ça ferait monter à 6. Ouais. Que là, je suis déjà à 6. Non, c'est pas rentable. Je vais prendre directement la boule à face. La boule à face. La boule à neige, pardon. J'ai pris mes 6 points. Voilà, deuxième carte. Ma carte prioritaire, ça va devenir la une. J'oublie pas que j'ai un déplacement ici qui a été débloqué. Je me déplace. Hop, ici. Voilà. C'est donc mes 3 actions. On est fausses. Il me reste 2 cartes. Et puis les cartes qui m'intéressent pas trop en termes de couleur pour timbrer ici. Donc, Donc il me faut du vert. Il me faut du rose et il n'y en a pas. Eh ben dis donc, on va prendre de quoi camper. Et pardon. Ah, on va prendre de quoi camper et déplacement. Bah non, je suis dans la zone que je veux, donc ouais. Est-ce qu'il va lui laisser le déplacement? J'aime bien lui laisser le déplacement, j'ai dit. Ouais. Allez, tac. Ok. Alors lui, il va timbrer en jaune. Sa carte prioritaire c'est la 3, il n'a pas besoin de jaune. Ensuite c'est la 5, il a besoin de jaune. Donc là il va pouvoir peut-être rapidement envoyer ses cartes. Il va timbrer en rose. Sa carte prioritaire c'est la 3, il faut du rose.
Ok. Il va camper. Alors, dans cette zone-là, il a pas mal de campements. Sa carte prioritaire, c'est la 3. Monuments ou les montagnes. Et monument, il a. Donc, il va camper sur un monument. Récupérer ceci. Et ce qui lui fait une action supplémentaire. Donc, il va jouer toutes les cartes aussi. Très bien. Le déplacement, il se déplace en 5. Très bien. Ici. On a joué le déplacement. Et il va jouer celle-ci. Carte postale. Bon, là, il a toutes ses cartes postales. Je trouve ça ridicule d'aller chercher d'autres cartes postales. On va dire qu'il va jouer et il va timbrer. Jaune, il n'a pas besoin, il n'a pas besoin, il n'a pas besoin. Et sur sa 7, d'ailleurs, c'est sa 7, ensuite, il a besoin. C'est d'abord 3, 5, 7, 8. Je n'ai pas mis dans l'ordre, mais c'est 3, 5, 7, 8. 3, 5, 7, 8. Faut que j'y pense. Mais c'est plutôt facile d'y penser. Donc il a joué pas mal. Pas mal joué. Il a bien complété. Il a commencé. Ouais, ses 4 cartes itinéraires sont bien entamées. Et moi, malheureusement, j'ai toujours pas la 7. Alors je consulte vite fait la défausse. Est-ce qu'on a défaussé beaucoup de 7? Non, on n'a pas. Non, bah, même aucune. Donc, non, mais je vais tomber dessus. Lui, il en a pris une. Il y en a 3 par région, me semble-t-il, 3 et 4. Donc, on va tomber dessus. On va y arriver. On va y arriver. Je peux même commencer par ça, puisque ça, j'en ai pas besoin. Ah, bah oui, elle y est, ma 7. Elle y est dans la rivière. Regardez ce Scando là. Allez, je joue pour prendre ma dernière carte de mon itinéraire. Voilà, ici. Ah, il y a de la marmite, j'y pense, bah oui, il y a de la marmite. Ça m'embête ça, parce que j'ai pas voulu prendre... Ah, j'ai encore oublié la rivière ici. Ouais, j'ai pas voulu prendre la marmite, mais je vais finir par la prendre. Très bien, donc là on a nos 2 cartes itinéraires, donc il va peut-être falloir qu'on accélère aussi en termes de timbrage. Je vais timbrer du vert sur la carte numéro 1. Et... Et j'ai quoi dans ma région? Ok. Culture, ouais. Pour aller rechercher une carte postale. Ouais. Ah, j'ai oublié 2. Alors je peux, hein. Je pourrais, puisque ça me déverrouille d'autres bonus. Hein. C'est pas mauvais non plus, hein. Mais là j'en ai pas mal. Mais j'avoue, je vais quand même camper. Parce que j'aime bien aller rapidement aussi sur cette zone-là. On n'est pas pressé. J'ai pas de coin timbré Paris, Versailles là, ma carte Versailles, donc non. Allez, on va camper. Je vais prendre celui-ci. Je vais aller camper ici sur le petit symbole de monument. Récupérer là. Monument ici. Gagner l'action carte postale. Et du coup, je vais en prendre une un peu au hasard en espérant avoir des bons symboles dessus. Ah, le Mont-Saint-Michel, c'est joli. Tout est joli d'ailleurs. Voilà. Ouais, pas forcément. Non, pas forcément un bon choix. On complète néanmoins la rivière. Peut-être qu'au bout d'un moment, les cartes postales, on les connaît et que du coup, on en évite certaines. Je ne sais pas. Allez, je défausse. Et je complète ma main. Il me faut 3 cartes. On a dit du camp, de déplacement et du vert. Donc je vais prendre du rose. Hop. Ici. Ici. Et ça va être à l'automa. Il va timbrer en bleu. Un petit timbre. Dans sa carte prioritaire numéro 3 du bleu, il lui en faut encore, ouais. Tout. Ouais, donc là, il est vraiment en train d'accélérer. On voit que ça se complète pas mal. Très bien. Timbré en jaune. Sur sa 3, non. Ensuite, sur la 5, non, il faut du bleu. Ensuite, sur la 7, oui. Aïe. Non, vraiment, il accélère. Là. Regardez-moi tout ce qu'il a timbré. Il peut envoyer tout à tout moment. Hein. Il va se déplacer. Ça, c'est bien. Une action, on s'en fout. 5.
Il est dans la région 5. Aïe! Donc si, il va timbrer pour du rose. Ah là là, et là c'est pas bon. Sa carte prioritaire, c'est la 3. Il timbre ici. Il l'a terminé, il va l'envoyer tout de suite. Alors il va prendre 15 points. Donc 2 plus 15, 17. Donc là, il fait un bond. Il me rattrape. Et il prend une carte cadeau. Et lui, il prend toujours la première. Voilà, on la met, on verra si ça lui fait scorer en fin de partie. Et j'oublie pas de compléter. Et ensuite, bah, on débarrasse. Et ça lui fait donc sa première carte postale envoyée. Donc maintenant, sa priorité, c'est la 5. Voilà. Ah bah oui, bah ça, quand on n'a pas d'ongles, hein. Très joli pont de Strasbourg. Donc sa priorité maintenant, la 5. Ok, donc ça, c'est dommage. Ensuite, il va faire l'action carte postale. Bon, là, encore une fois, il n'en a pas besoin. 8, 5, 8, 5. Je sais pas si c'est très utile. Où on dit qu'il peut pas... Il n'y a pas de limite de carte, hein, encore une fois. Hein. Donc non, bah, il prend la 5. Non, la 5, il l'a déjà, donc effectivement, il peut pas. Alors non, il devrait refresh, normalement. Voilà, et là, s'il prend... S'il a une carte qu'il a déjà, comme la 3, il peut pas faire l'action. Ah, mais c'est là où c'est débile, puisque l'action, maintenant qu'il peut plus la faire... donc du coup, il va timbrer en jaune. Je pense qu'il y a un petit mélange. Jaune ici, non. D'abord ici, non. Non, non. Il va timbrer là, par exemple. Donc il pourrait envoyer celle-ci rapidement aussi. Ce qui est bien, parce que ça fait pas partie de son itinéraire. Moins de points. Ok. Allez, on complète. Donc là, tranquillement, on arrive sur la fin de la partie. Je vois pas trop comment je vais pouvoir accélérer, moi. Parce que la une, là, si, je pourrais la poster. Ouais, je pourrais poster, prendre 15 points. Et après, il faut vite que je me dirige vers la 7, par contre. Pouf. Je pourrais prendre mes 15 points. Hum, hum, hum. Je sais pas, oui, bah oui, j'ai envie de les prendre parce qu'il me fait peur, hein, il accélère tellement. Donc je vais timbrer rose une première fois. Je vais timbrer rose une deuxième fois. Et puis on va timbrer vert. Hop. Et hop. Donc j'ai fini celle-ci. C'est en 1, je suis dans la bonne région 1. Donc je vais pouvoir la poster. Je vais prendre mes 15 points. 1. Alors 18. 1, 2, 3, 4, 5 et 10, 33. Récupérer une carte bonus. Alors celle-ci, c'est à effet, voilà, je peux la jouer. Je me fais un déplacement et je campe. Je joue cette carte, je fais un déplacement, je campe. Un déplacement et je campe. C'est pas mal. Je fais un déplacement, là je vois, je campe. Ah, je pourrais me rendre encore ça en rapidité en vrai. Ouais, je vais prendre celle-ci. À moins que lui termine après. Là, il va pas pouvoir... S'il va là-bas, là-bas, là-bas. Encore cette action-là, là. Parce que s'il timbre, vraiment, c'est mieux. Ouais, il va pas... Et encore, je suis bête, tout ça va disparaître. Donc... Je vais prendre ça. C'est un effet immédiat et je vais la jouer rapidement. On va voir comment ça se passe. Très bien. Donc là, j'ai pris mes 15 points. J'enlève tout ça. Tac, tac. Troisième carte. Hop. Et maintenant, c'est ma 7 qui m'importe. Donc ça, je vais la garder. Je vais la jouer dès le début du tour d'après. Ça, on défausse.
Alors, jaune et bleu que j'ai me servira bien ici. Il me faudrait jaune, bleu, vert aussi. Il n'y a pas de jaune. Donc, je dis ça, c'est pas mal. Et puis, peut-être déplacement pour aller vite. Parce que j'avais une idée, mais je me déplace de camp. Ouais, peut-être un petit déplacement pour aller rapidement. Ah, ou les campements quand même. Les campements, là, il faut les campements. Il faut les campements. Là, je lui laisse l'action carte postale en plus. Alors, je sais pas si c'est bien, parce que là, c'est chiant cette action carte postale. Pour lui. Hop. 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 Donc, il va timbrer en rose. Sa carte prioritaire est là. Non. Là, non. Là, non. Est-ce qu'il en a ailleurs? Oui. Bon, bah voilà. Timbré là. Tant pis pour lui. Jaune. Là, non. Là-haut, non. Ici, non. Ah, il va timbrer ici. Boum. Ah, il va finir les cartes. Donc celle-ci est finie. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elle fait pas partie de son itinéraire. Donc là, un peu de chance. Il prend 6 points et une carte cadeau. Donc la carte cadeau, il prend toujours la première. On verra si c'est bien pour lui ou pas. 6 points. 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23. On remet là. Donc là, deuxième carte, ici. Ok, donc ça c'est bon. Déplacement. Il va en région 3. Très bien. Ça. Action carte postale. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait prendre qu'il a pas? Non, il a déjà tout. Donc là, on va lui faire timbrer. Donc là, non. 7, non. 8, non. Et ici, là. Et bah, ce qui me laisse un tout petit peu de répit. Là, on n'est pas loin de finir le paquet de cartes. Ouais, donc on remélangera tout simplement pour refaire la pioche. Alors ici, j'ai dit que j'allais jouer tout de suite avant mon bonus. Donc là, c'est je fais un déplacement, donc c'est adjacent, hein, donc il faut quand même que je sois un lieu adjacent, et je vais camper. Voilà, donc je vérifie dans les règles sur cette carte routière que ça s'appelle. Donc voilà, carte routière, lorsque vous l'utilisez, déplacez votre pion vélo dans une région adjacente à celle où vous êtes situé. Ensuite, vous pouvez placer un jeton campement sur un emplacement libre de la nouvelle région. On va le faire. Donc je vais la défausser. Il n'y a pas de défausse, mais on va la mettre là-bas. Je vais pouvoir me déplacer. Donc là, c'est adjacent à la Franche-Comté-Bourgogne. Donc je vais aller me rendre ici. Et je vais pouvoir camper. Je vais prendre un petit campement. On voit que je déverrouille l'action posée à timbre. Donc là, je mets ici, sur ce petit symbole de marmite. Décidément, je vais le regretter de ne pas avoir pris marmite. Et je vois que marmite, je l'ai sur ma carte ici. Ah, je l'ai ici aussi. Ouais, bah, je vais le mettre là. Et je gagne l'action double déplacement. Et je ne pas oublier que j'ai l'action timbrée aussi. Donc double déplacement, et bah 1, 2. Je me rapproche rapidement de la Corse. Je vais pouvoir timbrer aussi. Donc je prends un timbre. Et puis je vais timbrer sur la Corse, la case jaune ici. Yes. Ok. Donc là, j'ai toujours pas joué. Donc là, est-ce que j'ai un autre déplacement? Ah bah non, je l'ai pas pris du coup. Ok. Pas de panique. Je suis où là? On a un peu Côte d'Azur. Il y a pas mal d'endroits où je peux peut-être camper. J'ai de la forêt pour jouer une carte de plus. On a plage et mer. Plage, jouer une carte de plus. Ou prendre 2 points. Mer, on n'a pas. Ok. Alors, Alpes-Côte d'Azur, il n'y a pas les montagnes. Ouais, ils l'ont mis en Auvergne-Rhône-Alpes, quoi, ouais. Ah ouais. Bon. On va camper. Hop, ici, et je vais camper, du coup. Soit je joue une carte de plus. Est-ce que je peux jouer une carte de plus?
Là, je vais timbrer bleu. Ah, je pourrais recamper. C'est pas... Ouais, voilà, on va faire ça. Donc, pardon, hop. Donc, je prends mon petit campement. Et j'ai dit que j'allais camper, hop, sur la plage. En même temps, Côte d'Azur, normal. On prend du coup de quoi affranchir. Et je vais affranchir ici pour gagner l'action de rejouer une carte. Donc, je vais tout de suite rejouer une carte. Et je vais, je pense, recamper. Je vais mettre dessus, tiens, pour éviter. Très bien, donc là, hop, je prends mon campement et là, je gagne un point. Très bien. Et ce coup-ci, je vais pouvoir... Il me reste plus grand-chose. Ben, la forêt. Voilà. Forêt. Puisque tout là où j'ai de la forêt, et je vais pouvoir rejouer une carte. Très bien. Donc là, le campement, clairement, j'en ai plus. J'ai plus de quoi camper. Il faudrait que j'aille en Corse. J'ai pas l'action déplacement, c'est dommage. Donc je vais jouer timbre vert. Et je vais jouer timbre bleu. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc j'ai une carte, je vais récupérer. Donc là, bleu, il me faut du bleu. Il me faut du bleu, il y en a. Il me faudrait un déplacement au moins, il y en a. Et du campement, il y en a. Oui, j'ai joué une carte de plus, donc là j'en ai pas mal à prendre. Ouais. Et du... Ouais. Alors attendez, tac, tac. Ouais, non, je vais pas prendre celle-là, je vais prendre celle-là. Voilà. Impec. 5. Donc là, je vais lui mettre celle-ci, et puis on va remélanger le paquet. Hop là. Et puis, hop, chaque... Donc il a les actions... Ah, est-ce qu'il va finir... Oh, non. Il va peut-être pas finir. C'est beaucoup de bleu hein, pour finir. Là. Bleu et vert, quoi. Alors, rose. Il peut pas du tout timbrer du rose, donc il va faire l'action déplacement. On regarde la zone C3, il est déjà dans la 3. Ça, c'est une carte, tant pis pour lui. Considéré comme joué. Bleu, eh oui. Alors, la 5, bingo. Ici, pardon, j'ai mal filmé. Pardon, ici, donc du coup, la carte 5, c'est sa carte prioritaire, vu que la 3 est partie. Donc, il va timbrer, il l'a terminé. Il va prendre tout de suite les 3 points. Donc, ça, c'est une petite carte, donc 3 points. 1, 2, 3. La première carte ici. Donc, les cartes comme ceci, il les joue pas, ça lui fait des points en fin de partie. Ok, et puis, bah, c'est parti. Il envoie cette carte-là. Alors, vu que j'ai joué premier joueur, attention parce que c'est ça, troisième, bah oui, c'est ça. Troisième carte postale. S'il arrive à envoyer la 8, c'est fini. Mais il veut... Ouais. Je vais voir ça. Ici, déplacement. Toujours dans la zone 3. Il y a déjà, donc il va timbrer du rose. Il n'a rien à timbrer. C'est perdu pour lui. Un peu de chance, peut-être camper. L'action campement. Alors là où il est, lui... il lui reste de la montagne et du monument. Sur ses 4 prioritaires, il a la montagne, effectivement. Donc, il va timbrer. Enfin, il va d'abord plutôt faire son petit... Ouh, oui, d'ailleurs, il va timbrer. Ah bah, il va finir. Bien joué. La montagne, ce qui lui permet ici de prendre 2 points. Et du coup, il gagne l'action timbrer. Et il va timbrer en priorité ce qu'il veut. Voilà, boum. Et du coup, il a rempli cette carte-là. Donc, 3 points. Ah bah ouais, et du coup, c'est pas bon pour moi. 3 points. 1, 2, 3. Il récupère la carte cadeau qui est là. Ah là, il a accéléré. Ouais, c'est moi, j'ai perdu du temps. Et du coup, quatrième carte ici. Quatrième carte postale d'envoyer. Elle fait un beau road trip. Strasbourg, Amiens, en Auvergne et en Corse.
Donc ça déclenche la fin de partie. Vu que j'étais premier joueur, on s'arrête là. Donc moi j'ai Nantes, Nancy, Versailles. Et malheureusement, j'ai pas pu terminer Scandola. Aïe, aïe, aïe. Et ben on va passer au scoring de fin de partie. Alors le joueur qui envoie 4 cartes postales en premier reçoit immédiatement le jeton bonus. Boum, il a un petit jeton en plus, très bien. Et on poursuit jusqu'au dernier joueur, mais moi j'étais premier joueur, donc on n'a rien à poursuivre. La manche est donc terminée. Le décompte final des points. En plus des points marqués durant la partie, donc là on démarre 31 points pour lui, 34 pour moi, donc les 3 petits points d'avance sont déjà à mon avis absorbés rien qu'ici. Alors on a les points rapportés par sa carte itinéraire. Donc du coup lui 3, 5, 7, 8, il a 3, 5, 7, pas la 8, il a la 2. Du coup il va marquer 7 points quand il a 3 cartes de son itinéraire. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors moi j'ai 1, 3 et 11 tout là-haut. 1, 3, 11. Donc moi aussi j'ai 7 points. Ça se joue pas là-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai fait un petit score. D'habitude je joue beaucoup plus loin. Notamment parce que j'ai pas réussi à aller faire mes points de campement ici. Ensuite, un point pour chacune de ces cartes postales non envoyées. Il lui en reste 1, 2, 3 qui n'ont pas été envoyées, donc il prend 3 points. Et nous, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Je résiste pour l'instant. Ensuite, les points rapportés par ces cartes cadeaux. Alors, celles-ci sont à part puisqu'elles lui rapportent des points. Elle rapporte 3 points ici à la fin de la partie. Donc celle-ci, il en a de 6 points. Donc là déjà il va me passer devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Ensuite on va calculer donc ces 2 cartes porte-clés ici. Donc on en a une sur les montagnes et une sur les livres. On va regarder tous ces campements. Donc lui il joue en rouge. Je vais enlever ça, plus besoin. Et on cherche les montagnes par exemple. Non, non, non. Des montagnes dans les Hauts-de-France me semble pas. Non, non. Une montagne. Donc il a une montagne, ce qui lui fait 1 point. C'est pas fou. Et ensuite, les livres. Donc on recommence. Non. Forêt, pas du tout. Non. Non, ici. Alors, ici forêt. Non. Là, rouge, non. Et là, pas de livre. Donc du coup, bah, il ne marque pas de points. Très mal joué. Alors du coup, nous, on peut lui passer devant. Alors moi, j'ai les boules à neige. J'en ai 2. Donc j'ai 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Ensuite, le joueur qui possède le jeton bonus fin de partie marque les 3 points. Donc là, il prend les 3 points. 1, 2, 3. Ouh là là. Le joueur qui a le plus de points. Ah bah c'est bien, on voit une égalité. Très bien. Le joueur qui a le plus de points remporte la partie. En cas d'égalité, le joueur qui a envoyé le plus de cartes postales, donc c'est lui, l'emporte. Voilà, victoire de l'Automa. Et ben j'étais en train de ranger, donc il va y avoir une petite coupure. Il y a dû y avoir une petite coupure dans le montage, parce que là j'ai oublié que j'avais des points, puisque je vous disais pendant la partie que quand on complète en campement toutes les zones visitables d'un lieu, on récupère du coup un petit bonus de points. Et là en l'occurrence c'est 1, 2, 3, 4, 5 campements. Je récupère donc 5 points. Et du coup ça va changer tout ce que je veux dire, puisque ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Une victoire. J'ai très mal joué. Je l'ai laissé envoyer rapidement ces cartes. Enfin pas rapidement, mais c'est surtout que moi j'ai mis du temps à aller chercher mes cartes d'itinéraire. Et il y a sans doute autre chose à faire avec les combos ici de campement.
Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce petit solo très accessible. Il y a juste 3 actions à prendre par cœur pour l'automa et ça joue plutôt comme un joueur humain, donc c'est vraiment pas mal. Bah voilà, écoutez, une défaite, c'est dommage. Une défaite à égalité, quoi. Mais une défaite quand même. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis de voir comment se jouer Postcard. Un très joli jeu, très très joli, une DA qui est assez sympa. On parcourt la France, on a des belles cartes postales avec franchement tous les endroits qui sont assez bien représentés. C'est très très bien, je n'y attendais rien du tout au solo et en fait bah, j'aime bien y jouer, tout simplement. Là j'ai joué en normal, c'est vrai que d'habitude je joue en facile, je suis un joueur plutôt en facile sur ce jeu-là. Ce que je veux c'est me balader, faire ma petite balade en France, quoi, tout simplement. Donc j'aurais dû jouer en simple, en facile, c'est dommage. Bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo en espérant que celle-ci vous a plu. Allez, ciao!